Parti. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou. Un cours particulier pour parler des chansons. Et c'est souvent quelque chose qu'on oublie, mais en fait, c'est un des symptômes. Une société, on la voit grâce à ses chansons, grâce à ses films. Et tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui grâce aux chansons populaires. Bechavod. Waouh, Johan, tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout. Non, non, je le dis, je le dis sincèrement. Dire qu'une société se comprend avant tout par ses chansons, c'est dire l'essentiel. Mamash, c'est dire l'essentiel parce que on a vu la dernière fois, il y a quelques semaines, là, notre dernière rencontre, on a fait toute une étude très savante, sionisme, post-sionisme et sionisme de la Trouma, quelles sont les différences. Mais on est encore dans les concepts là. Ce qui fait bouger un peuple, c'est l'âme. Et le peuple, il parle avant tout, comment est-ce qu'il donne parole à son âme? Par ses chansons. On se lie à ces chansons de manière qui dépasse l'intellectuel, le cérébral, à un niveau intérieur, au niveau de l'âme. Et c'est pour ça que si on veut voir véritablement ce qui s'est passé ces 2 dernières années, eh bien, il faut entendre les chansons. Et si on veut comprendre véritablement encore plus ce qui s'est passé, il faut comparer ces chansons avec les chansons qui ont paru après et suite à la dernière grande guerre d'Israël. Je fais référence à la guerre de Kippour de 73, qui a donné lieu aussi à beaucoup de chansons. Et on va voir que c'est des chansons qui sont d'un ordre tout à fait différent. Les unes et les autres prennent à la gorge, vraiment. Elles sont très fortes. Mais il y a quelques différences qui en disent beaucoup, beaucoup sur notre génération, et sur la génération des soldats, parce que c'est beaucoup eux qui chantent. Ces chansons, c'est des chansons qui sont chantées par des soldats qui sont revenus du front, ou par leur épouse, par leurs proches, par leurs amis très proches. Et waouh, yalla, on commence. J'en dis pas, je donne d'abord un exemple. Regarde comment est-ce que je partage. Yalla, ככה. Regarde, avant de, hein, je vais essayer de partager le son. Comment on partage le son? Voilà. Euh, donc, je vais essayer. Regarde. Euh, faisons comme ça. Vous voyez ce que j'ai partagé? Yotam Zichrono Livracha, vous voyez ça? Oui, Oui? oui, on voit. Vous voyez. OK, alors maintenant, vous allez me dire si vous entendez aussi. Je vais le lancer. Avant ça, je veux dire une chose. C'est le frère, celui qui chante, c'est Yotam Chaim. C'est Tuval Chaim, pardon. C'est le frère de Yotam Chaim qui a été enlevé par le Hamas, qui s'est échappé avec deux amis du, euh, de là où il était retenu et qui, par erreur, a été abattu par des soldats de Tzahal. Et quand la mère et le père, les parents de Yotam ont reçu ces soldats, ils les ont consolés, ils ont dit, c'est pas vous qui avez tué notre fils, c'est le Hamas qui a tué notre fils.
une femme et un homme très, très, très fort. Et là, c'est son frère, Tuval, qui chante une chanson. Vous allez la reconnaître très vite. On n'entend pas. Vous entendez? Non. Aïe, Non, aïe, aïe. Regarde. Eliezer, on n'a pas le son. C'est pas grave. Quand Oui, tu fais oui, le c'est ce que partage, je tu peux vois. partager le son. Alors, je vais essayer. More. Euh, Share computer sound. Voilà. Maintenant, dites, je remets. Vas-y. לאח שלי יותם, זיכרונו Super, on לברכה, entend, merci. אשר בחייו התמודד עם קשיים והיה צריך לבחור בכל יום מחדש. בן אדם, עלה למעלה, עלה למעלה, בן אדם, עלה למעלה, כוח עז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אמירים, אל תכחש בה, והם יכחשו לך, לראש אותם לראש בן אדם, וימצאו לך מיד. Vous avez vu une personne qui a subi ce qu'il a subi, qui a vécu ce qu'il a vécu, et qui recherche des paroles et une musique pour l'exprimer. C'est une personne qui n'a visiblement pas étudié dans une yeshiva. C'est une personne qui n'a visiblement et probablement pas, qui n'a pas étudié dans une école Mamlarti Dati. Et elle ne trouve rien de mieux, il ne trouve rien de mieux, Tuval et Barry Sakharov, ils le jouent ensemble, que les paroles d'une chanson du Rav Kook pour exprimer leur ressenti. Ben Adam, yesh lecha kanfei ruach. Homme, personne, tu as yesh lecha kanfei nesharim, tu as des ailes d'aigle. Laisse-les te porter, etc. Et on voit que pour cette personne, il cherche le véhicule. Il cherche les bonnes paroles, la bonne mélodie. Et il les trouve dans les poèmes, les chansons du Rav Kook. Johan vous a envoyé les paroles des chansons qu'on va écouter et je ne pouvais pas faire en sorte que vous voyiez et entendiez en même temps. Alors maintenant, je vous fais confiance. Ouvrez ce document et là-bas, vous allez voir plein de chansons. C'est un document assez long, assez, je ne sais pas, d'une dizaine de pages. Il y a d'abord une chanson de Idan Hamedi, Superman. Ensuite, Atik Vashesh, Giborei Al, qu'on va écouter maintenant, etc., etc. Et puis, presque chaque fois, vous avez le texte en hébreu, l'original, et vous avez la traduction Chat GPT en français. Et je voudrais que, en considérant ces chansons et en comparant ces chansons les unes avec les autres, on voit ce que notre génération a à nous dire et ce qu'il y a de particulier, de très particulier dans cela. Alors, voilà, regarde, je partage encore. Maintenant, on va écouter Atik Vashesh, une chanson qui a été composée juste quelques mois après le début de la guerre.
Yala, on y va. Cherchez, c'est la deuxième page. Chez vous, ça s'appelle Atik Vashesh, Giborei Al, héros surhumain, ça a été traduit. Top, c'est un guitch. אז המורה לתנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמב"צית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמג"ד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא מ"פ בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, לכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. יש תנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן, הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום ליד ניר-עם. יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון, הוא סרן במיל בעוצבת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט, יש את יוני נגן סקסופון מחונן שהוא קודם כל מטכליסט. יש לכולם ארוני סטאר או ארגז גדול מאובזר, יש פה סט של מדים וגלימת מילואים, מוכנות תמיד לאתגר. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. וזה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעזבו את הכל בשנייה אם יקרא להם הדגל. פה זה לא יקום מקביל, לא מציאות של מרוול, זה הסיפור שלנו, עם ישראל, זה הסיפור שלנו. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, לכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. Si on était maintenant dans une salle, etc., j'aurais pas parlé. Je vous aurais donné la question, quels sont les messages essentiels que vous entendez? Quels sont les messages nouveaux par rapport à ce qu'on était habitué il y a 3, 4, 5, 10 ans qu'on entend dans cette chanson? Yalla, écrivez. Écrivez, dites des choses très brèves. Quel est l'essentiel, à votre avis, de ce que Atik Vashesh nous disent? Vous avez les paroles à droite en hébreu, à gauche en français. En attendant, moi je vais dire ce que moi je pense. Oui, ils ont tous l'air tout à fait ordinaires, mais nous sommes un peuple de héros surhumains, de super-héros. En chacun se cache toujours un soldat prêt à sauver le monde. T'entends pas? Oui, on ne m'entend pas? Vraiment? Qu'est-ce qui se passe? On t'entend quand tu parles en face du micro et pas sur je comprends. Il a fait. Donc maintenant, vous m'entendez? Oui. Oui, parce que je lisais, alors je vais dire comme ça. Oui,
C'est un peuple de super-héros, un peuple de super-héros. Il y a 3 ans, vous auriez dit à quelqu'un, nous sommes un peuple de super-héros, il vous aurait ri au nez. Nous sommes médiocres, nous sommes provinciaux, nous sommes, nous nous arrêtons pas de nous disputer, nous sommes catnonymes, nous sommes petits, etc., etc. Tout d'un coup, on reparle d'histoire, on reparle d'un peuple, on reparle, et tout ça dans la simplicité, dans l'humilité, qui vient faire quoi? Qui vient, la tzil et à olam, sauver le monde. Sauver le monde. Là, qu'est-ce que vous avez écrit? Je lis tout de suite. Rega, des gens simples qui sont en fait des héros. C'est ça. On découvre le héros caché derrière le chauffeur de bus, derrière la mannequin, derrière la prof, derrière le directeur de banque, derrière le vendeur de jouets. Chacun a une fonction, chacun est là. Tout d'un coup, le peuple est au centre, le peuple juif, le peuple d'Israël est au centre, qui est l'héroïsme. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a des chansons qui symbolisent, maintenant on va aller dans les comparaisons, des chansons qui symbolisent la guerre de 73, la guerre de Kippour, il y en a pas mal. Et une chanson, c'est Ani Maftiach Lach, Yalda Sheli Ktana, Shezot Tiye Amilchama Achrona. Les paroles de Chaim Hefer, elle l'a chanté par nul autre que Yoram Gaon, une chanson qui a été composée, écrite pendant les combats de Yom Kippour, pendant les bombardements de Yom Kippour, alors que Chaim Hefer se trouvait sous des tirs d'artillerie arabes pendant les premiers jours de la guerre, et il écrit cette chanson. Et fait suite à cette chanson, une chanson qui a été composée, écrite et chantée en 94, et qui s'appelle Anachnu Ayeladim Shel Choref 73. Nous sommes les enfants de l'hiver 73. Maintenant, vous avez les paroles, je vais mettre les chansons, et ensuite on va comparer avec une autre chanson qui s'appelle Choref 23, hiver 2023, qui est chantée par Odaya, qui était aussi très très haut placé au hit parade israélien de Galgalat, et qui répond quelque part à la chanson aux deux premières chansons qu'on va entendre. Maintenant, comparer ces deux chansons, on va comparer ces paroles et on va voir la révolution spirituelle. Pour ceux qui n'ont pas les paroles, elles vous ont été envoyées. Johan vous les a envoyées. Alors regardez dans votre groupe WhatsApp, quelque chose comme ça. De toute manière, si vous voulez, après avoir étudié les chansons, après avoir écouté les chansons, pour ceux qui n'ont pas les paroles, je vais mettre les paroles. Alors, on commence avec la chanson Choref 73, hiver 73. Regarde.
Maintenant, on va mettre... Non, non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Une très belle chanson aussi. Non, c'est pas ça. Voilà. Vous voyez? On voit rien du tout, Eliezer. Ah, regarde. Merci de me le dire. Johan, je repartage. Là, vous voyez? Oui, c'est bon, c'est bon. Vous entendez? אנחנו הילדים של חורף, שנת 73. חלמתם אותנו לראשונה עם שחר, בתום הקרבות. הייתם גברים עייפים שהודו למזלם הטוב. הייתן נשים זהירות מודאגות, ורציתן כל כך לאהוב. וכשהריתם אותנו באהבה, בחורף 73, רציתם למלא בגופכם את מה שחיסרה המלחמה. כשנולדנו הייתה הארץ צועה ועצובה, הבטתם בנו, חיבקתם אותנו, ניסיתם למצוא נחמה. כשנולדנו ברכו הזקנים בעיניים דומעות, אמרו הילדים האלה הלוואי לא ילכו אל הצבא. ופניכם בתצלום הישן מוכיחות שדיברתם מכל הלב. כשהבטחתם לעשות בשבילנו הכל, להפוך אויב לאוהב. הבטחתם יונה עלה של זית, הבטחתם שלום בבית, הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם לקיים הבטחות, הבטחתם יונה. J'arrête là pour qu'on ait le temps d'entendre encore d'autres chansons, mais vous voyez le message essentiel. Vous entendez le message essentiel. Vous êtes les parents des hommes fatigués, reconnaissants envers leur bonne chance d'avoir survécu à la guerre. Je saute quelques lignes. Quand vous promettiez de tout faire pour transformer Oyev Leoev, l'ennemi, en ami, vous avez promis une colombe, une branche d'olivier, vous avez promis la paix à la maison, vous avez promis le printemps et les fleurs, vous avez promis de tenir vos promesses, vous avez promis une colombe. Quand dans la chanson, ils disent vous avez promis de tenir vos promesses, ils font référence à une autre chanson.
où les parents de 73 donnent une promesse, font une promesse à leur enfant. On va l'écouter maintenant. Regarde, je fais stop share et je refais share. Ça, c'est la chanson sur les paroles de Chaim Hefer, interprétée par Yoram Gaon. אני מבטיח לך. Ani maftiach lach. Vous voyez? אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. בשם כל הטנקיסטים ופניהם המאובקות, אשר עברו את כל האש והשחיקות, בשם הימאים אשר פשטו על הנמלים, ועיניהם כבדות ממלח וגלים, אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. בשם הטייסים אשר פרצו אל קרב זועם, ונצרפו באש טילים ואש נ"מ, בשם הצנחנים שבין עופרת ועשן, ראו אותך כמו מלאך מעל ראשם. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. בשם התותחנים אשר ברסק הפגזים, היו עמוד האש לאורך החזית, בשם חובשים רופאים שבנפשם ומאודם החזירו רוח וחיים השיבו דם. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת
m'excuse de couper ici. Je ne sais pas quelle impression ça vous fait. Moi, à chaque fois que j'entends cette chanson, j'ai les larmes aux yeux. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai quand il parle des tankistes, quand il parle des aviateurs, quand il parle des brancardiers, des médecins. C'est tellement vrai. Et qu'est-ce qu'il promet? Qu'est-ce que Chaim Hefer, sous les obus ennemis, promet à sa fille de 6 ans qu'il n'est pas sûr de revoir, et en un clin d'œil, il écrit ce texte. Il promet Ani maftiach lach ילדה קטנה שלי, שזאת תהיה המלחמה האחרונה, ce sera la dernière guerre. C'est la promesse sur laquelle reviennent les enfants exactement 21 ans après, en 1994, en plein processus d'Oslo, les enfants de 73 qui disent « Mais il faut tenir les promesses. Vous avez promis que ce sera la dernière guerre. Vous avez promis que vous en apporterez colombe, paix, que vous transformerez l'ennemi en ami. » C'est le message essentiel. Maintenant, paix, colombe, branche d'olivier. Si vous avez quelque chose à ajouter, ajoutez, n'hésitez pas. Machat. מה זה משט? לא. כתבתי משהו קצר. כן. אין זמר מרגש כמו זמר זה, ממש. נכון. לא. מעל זה עוד משהו. J'ai beaucoup aimé une phrase. שמאחור כל אחד מאיתנו מסתתר חייל. נכון, זה שהתקווה 6. משהו. נכון. שממש מדבר אליי. יפה. maintenant... אני בת 90, אבל כבר עברתי כמה מילואים. מרים, תודה. בבקשה. Maintenant, je vais mettre une autre chanson, celle qui, comme on dit en hébreu, qui correspond, qui discute, qui communique avec la chanson avec ces deux chansons. C'est une chanson difficile. C'est une chanson difficile qui s'appelle Yeladim של חורף 23. 23, attendez, je reviens comme ça, share, voilà, écoutez et lisez les paroles. Et après, je vais mettre les paroles, j'ai oublié de le faire maintenant. Vous voyez? אני זוכרת שפחדתי לעזוב את הדירה, שמישהו למעלה נרדם בשמירה, ולך תספר לעולם מה קרה כאן ומי יאמין לצרת הסברה. כמו יתומים, זוכרת שאחי שאלתי איפה אלוהים, ואני שאלתי מי בכלל דואג לחיילים, זוכרת שתרמנו להם אוכל ובגדים, לא היה שמאל ולא היה ימין, מצלצלת לאבא והוא לא זמין, בצער קשה פי מיליון להאמין, שיש אלוהים בבתי העלמין. אנחנו הילדים
של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש, בצער רב ויגון קודר, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שהימרנו על מתי זה ייגמר. אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח לחיות פה. בוא תגיד לי מה הגעתי לעשות פה, כי זה פאקינג חלום בלהות, יו, לא הבנתי מה ניסית ללמד אותי שהוא, רצית לספר לי מה מותר ומה אסור, מה כאב לך על כל מה שקרה ביום כיפור, אז אני לא אשם ובטח לא הרוב, נשבע לך באבא שהלב שלנו טוב, אני ראיתי מקרוב את הילדה שלא הבינה למה אתה לקחת לדח ואת האמא, אני ישבתי עם החבר'ה על הדשא ואני מתפלא שהם הצליחו לדבר, אבל אף אחד שם לא חיפש את האקשן, אבא כל אחד מהם איבד איזה חבר, אומרים שאתה אל רחום וחנון, נרח אפיים ורב חסד, אז פה תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב, מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן, אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי מכאן. שוב אני מרגיש לבד, אבא תעשה מקום, מישהו מקשיב למעלה, מישהו בכל מקום, אישה איתי ויגשים לי תחת. הרמנו את הראש והורדנו את הכובע לצבא הקדוש, למלאכים שלנו ולדמעות בעוטף על ילדי הדרום ששרדו לספר את מה ששרתי היום. בא לי לדבר עם האבא על כל מה שעבר היום, שוב אני מרגיש לבד, אבא תעשה מקום, מישהו מקשיב למעלה, מישהו בכל מקום, יישאר איתי ליד ויגשים לי את החלום. Essayez de comparer. Je vais mettre maintenant les paroles. Pour ceux qui n'ont pas reçu, je mets les paroles. שבון, המון המון מילים. Il y a plein de paroles. Il y a plein de paroles. Ceux qui étaient en français, en hébreu, elles paraissaient parallèlement à la chanson. Mais maintenant, regarde, je voudrais mettre les paroles en français. paroles en français, regarde. תודה יופי. זה יעזור לנו להיכנס ממש לאווירה הזאת. חוץ מהמוזיקה. חוץ מהמוזיקה. היה שקט. J'ai envie de parler avec papa. Immédiatement, ça saute aux yeux. Papa avec un grand P. Oui, oui. Avec un P majuscule. Je me souviens que j'avais peur de sortir de l'appartement. Quand si là-haut, quelqu'un s'était endormi en gardant. À qui elle fait référence? À qui ils font référence? Et va raconter au monde ce qui s'est passé ici. Et qui donc croira à notre détresse d'explication comme des orphelins? Je me souviens de mon frère m'a demandé où est Dieu? Et moi, j'ai demandé, mais qui donc prend soin des soldats? Et je me souviens qu'on leur a donné de la nourriture et des vêtements. Il n'y avait ni gauche ni droite. J'appelle papa et il ne répond pas. Dans une peine 1000 fois plus lourde, il est difficile de croire qu'il y a un Dieu dans les cimetières. Nous sommes les enfants de l'hiver 23. Compassion à qui on a brûlé la maison. Moralité, on a coupé la tête. Dans une grande peine et une sombre douleur, soudain, mes dirigeants ont cessé de parler. Ils m'ont profané le Shabbat et le Messie est en retard. Je me souviens qu'on priait sur quand cela finirait. J'ai envie de parler avec papa de tout ce qu'il a vécu aujourd'hui, de tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Encore une fois, je me sens seul. Papa, fais-moi une place. T'as Selimakom, Abba.
Quelqu'un écoute là-haut, quelqu'un partout. Maître du monde, si on parle franchement, etc., je n'ai pas compris, tu essaies de m'enseigner une leçon, tu voulais m'expliquer ce qui est permis, ce qui est interdit, hein. Tu as eu mal pour tout ce qui s'est passé à Yom Kippour, alors je ne suis pas coupable, et sûrement pas la majorité. Et je te jure sur papa que notre cœur est bon. J'ai vu de près la petite fille qui ne comprenait pas pourquoi tu lui as pris son frère et sa mère. J'étais assis avec le copain sur l'air, je n'arrive pas à croire qu'ils n'arrivent pas encore à parler. Mais personne là-bas ne cherchait l'action. Papa, chacun d'eux avait perdu un ami. On dit que tu es Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Alors aide-moi à me relever du désespoir, de la haine et de la tristesse. On parle d'une délivrance qui doit venir, mais pour l'instant, je ne vois que ruine. Alors parle avec moi, papa, avant que tu ne me prennes aussi. J'ai envie de parler avec papa de tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, Encore une fois, je me sens seul. Papa, fais-moi une place. Quelqu'un écoute là-haut, quelqu'un partout. Reste avec moi pour toujours et réalisera mon rêve. Nous avons levé la tête et retiré le chapeau pour l'armée sacrée, pour les anges de la Nova, pour les larmes dans le sud, pour les enfants du sud qui ont survécu pour raconter ce que je chante aujourd'hui. J'ai envie de parler avec papa, tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Vous écoutez ces paroles, elles sont toutes adressées à qui? Adressées à? Pardon? On n'a pas entendu la fin de la phrase. À qui sont adressées ces paroles? À qui sont adressées les paroles de cette chanson? Pardon? À Dieu. À Dieu. Kadosh Baruch Hu. Toute cette discussion hyper sincère, hyper vraie, avec beaucoup de colère et de demandes et d'attentes et de prières, elle n'a qu'une seule adresse. Elle n'a qu'une seule adresse. Elle s'adresse à Dieu. Les enfants de 73 parlent à leurs enfants à qui ils promettent la paix. Les enfants de 94 parlent à leurs parents qui leur ont promis la paix et qui tardent à venir. Les enfants de 23, qui sont les petits-enfants de 73, ils parlent de l'armée sacrée, des anges de la Nova et des prières qu'ils adressent à papa. Vous voyez le changement? Vous voyez la révolution? Et peu importe si c'est des gens avec kippa, sans kippa, avec jupe, avec pantalon, rien à voir. Rien à voir. Ce n'est pas qu'ils sont passés d'un camp à l'autre. Ce n'est pas qu'ils sont devenus du chilonim à datiim. Ils ont tout simplement effacé la frontière. Dieu n'appartient pas aux datiim. Je mets les tzitzit. Je fais Shabbat. Je vais à Nova. Je parle avec Akadosh Baruch Hu. Je conquiers la terre d'Israël. Je m'établis à droite, à gauche. Bonsoir tout le monde. On attend, l'essentiel, l'identité avec qui je parle, le sujet avec qui je parle, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si vous comparez ça, c'est en 50 ans, c'est un changement invraisemblable. Vous nous trouvez, malgré tout ce qui s'est passé en 73, dans les chansons, il y a des personnes qui font tchouva, mais c'est quelque chose d'individuel, de particulier.
Là, c'est toute une génération qui s'adresse à l'Éternel. Vous entendez ça plein chez Edan Hamedi. Vous entendez ça, des chansons, Bichlal. La plus connue, Kadosh Baruch Hu, comment elle est, non? Hashem hu Abba Tov, hu tamid mitpaer bi, Hashem ohev oti tamid. Quelle est la chanson la plus populaire qui a obtenu la première place au hit parade de Galei Tzahal? Hashem ohev oti tamid. Dieu m'aime toujours. De comment il s'appelle? De Zé. Non. C'est le Ravarouche. Oui, c'est le Ravarouche qui a écrit les paroles. Le Ravarouche, vous avez tout à fait raison, qui a écrit les paroles. Et c'est. Je n'ai pas écrit. J'ai oublié qui a écrit, qui chante ça. Maintenant, ce sont des choses qui vont ensemble. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois et les fois précédentes, on a dit que la faille essentielle qui a permis Oslo, c'était un manque de foi. De Rabin, de Pérez, de Sharon, de Olmert. Ils parlaient tous de fatigue. Vous écoutez la chanson des enfants de 74, de 73, ils le disent, noir sur blanc. Ils le disent, vous étiez des hommes fatigués et des jeunes femmes inquiètes. Inquiétude, fatigue. Le peuple Israël ne tiendra pas le coup. Devant les armées arabes, sans les Américains, on n'est rien. Et on s'attache à la colombe. Vous écoutez les chansons de 2023, 24, 25, vous voyez qu'on reprend foi entière dans le peuple. Atik Vachesh, Superman, je ne l'ai pas mis, de Edan Hamedi, et plein d'autres chansons. On reprend foi dans le peuple, dans notre capacité à vaincre, à être héros et vaincre tout le monde. Et on parle ouvertement, sans se cacher. Tous. On ne parle pas de Dieu. On ne parle pas de Dieu. On parle avec Dieu. Il y a beaucoup de religieux qui sont des spécialistes pour parler de Dieu. Il est comme ci, il est comme ça, il nous a fait ci, il nous a fait ça. Là, je crois que l'essentiel renouveau de cette génération, c'est qu'elle parle avec Dieu. Regardez les témoignages des rescapés, des otages rescapés. Shem Tov, j'ai oublié son nom de famille, Omer Shem Tov. Il est Kadosh Baruch Hu. J'ai jamais eu tant de lumière que dans l'obscurité absolue des tunnels de Gaza. Et je parlais avec Dieu, Kadosh Baruch Hu, comment est-ce que je peux t'aider? Comment tu vas? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? C'est du direct. C'est la génération du direct. Yalla, encore une chanson? Je peux dire quelque chose, Eliezer? Oui, yalla. Ça me rappelle ma grand-mère. Ma grand-mère ne pouvait pas lire l'hébreu.
Mais elle priait en arabe, elle priait à Dieu direct. Wow, c'est ça. Et on est revenu, on revient. Après, les gens sont devenus de plus en plus religieux, des charedim, des machins, des ceci, des cela. Et maintenant, on revient à la base. On parle à Dieu. Ce que vous dites, Daniel Zemadim, parce que ça veut dire, c'est pas, c'est Veishiv lev avot el banim velev banim el avotam. Nachon. C'est mamash un retour. Le Rav Kook, il dit dans Orot HaTshuva que le plus grand tikkun, dans les lumières du retour, le plus grand tikkun que la génération va faire, c'est réparer comment dire, la blessure dont elle a blessé les pères et la Torah des pères. Comme ils ont dénigré le patrimoine et l'héritage des anciens. Ouais. Et là, ce que vous dites, c'est waouh. Vous faites, c'est-à-dire, c'est exactement comme cette mère et cette grand-mère qui parlaient à Dieu directement et qu'on regardait un peu, j'imagine, de manière non, pas du tout, parce que moi, je fais exactement la même chose. Et je vais te dire quelque chose. Depuis que cette guerre a éclaté il y a 2 ans, je n'arrive pas à prier comme je priais avant dans un sidour. J'arrive pas. Et je me tourne vers Dieu et avec les mêmes paroles que ma grand-mère en judéo-arabe, je dis la même chose. Wow. J'ai des difficultés. Ouais. Les amis, on ouvre les micros. C'est fort. Bon, allez-y. Tu veux une autre chanson? Vas-y. Non, je vous laisse la parole. J'ai ouvert le micro à vous. Ouais. Quand elle écrite, 23, ça a été écrit immédiatement après le début de la guerre. Ouais. La chanson de Odaya immédiatement après. À Hachem, exactement. Je me rappelle ma mère qui faisait. Oui. Non, ça c'est Elisabeth qui dit. Je me rappelle ma mère qui faisait sa prière face à la mezouza et parlait à Dieu. Elle ne connaissait aucune prière. Donc, je ressens la même chose que Daniel. Chazak. Ouais. Wow. Et je me rappelle quand j'étais à Tunis, j'avais 12, 13, 14 ans, avec une copine, on rentrait à la grande synagogue de Tunis, il y avait tous les hommes là-bas, c'était pas pendant la tfila, mais il y avait tous les hommes qui priaient ou qui étudiaient ou tout ça. Avec ma copine, on rentrait, on allait directement au Aron HaKodesh, on allait embrasser le Aron HaKodesh, personne ne nous disait de sortir, personne ne nous disait rien, on allait, on sortait. Wow. Va le faire maintenant. Dans une synagogue Haredi, tu te fais lyncher. Là-bas aussi, ça change. On les laisse. Ça commence. On aime beaucoup comme ça. Ouais. Là-bas aussi, il y a des changements. Ce n'est pas maintenant le moment de le dire, je n'ai pas le temps, mais il y a beaucoup de choses qui bougent là-bas aussi. Ouais. Et alors, une dernière chanson? Allez-y. Ishaï Rivo, quand même, on ne peut pas se passer d'Ishaï Rivo. Là, c'est, je crois, la dernière chanson dont les textes sont chez vous. Ça s'appelle « Je fais partie d'un peuple ». Ani Shayach La'am. Elle est géniale. אני שייך לעם, הכי עתיק בארכיון, אני שייך לעם, שלא הבין כל היסטוריון, אני שייך לעם, אפילו הטבע מתחתיו, אני שייך לעם, שים גדול נס מפניו, אני שייך לעם, שעוד יזכה לראות הסוף, אני שייך לעם, שלף פלסף כל פילוסוף, אני שייך לעם, שהיגיון בו לא תופס, אני שייך לעם, שבשבילו נברא הנס, אז מה נשתנה? העם שלי מכל העמים, מכל העמים, שבכל הימים אלי להם לא רואים ולא שומעים, לא רואים ולא שומעים, והעם שלנו ואני שייך השם הוא אלוקיו, והעם שלנו ואני שייך השם הוא אלוקיו.
מושלם. אני שייך לעם ששרד בכל עידן, אני שייך לעם שלא פיתח אותו מדען, אני שייך לעם שמאמין בחכמים, אני שייך לעם שעם אביו הולך תמים, אני שייך לעם שקרא מלשם אליי, אני שייך לעם שאף הוא שייך אליי, אני שייך לעם הנבחר ומאחר שאני שייך אליו, אני מודה ואני שר את מה נשתנה העם שלי מכל העמים, מכל העמים שבכל הימים אליהם לא רואים ולא שומעים, לא רואים ולא שומעים, והעם שלנו ואני שייך השם הוא אלוקיו, והעם שלנו ואני שייך השם הוא אלוקיו, והעם שלנו ואני שייך השם הוא אלוקיו, והעם שלנו ואני שייך השם הוא אלוקיו. תודה רבה. יישר כוח. יישר כוח. Toda. Donc, vous avez des commentaires? Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson? Qui est très C'est typique. incroyable. מדהים. On se sent un peu plus juif. Vous imaginez des choses comme Daniel. Ani Shayach Le'am, Oui, Myriam. j'appartiens à un peuple dont l'Éternel est Dieu. En quoi est-ce que mon peuple il est différent? Il a des chachamim, c'est un peuple éternel, c'est un peuple qui traverse tant d'épreuves et qui surmonte tout, etc., etc. Vous écoutez ces chansons expriment beaucoup plus qu'on peut exprimer sur un tableau, même très savant, comparant les différents concepts. Ça parle au-delà. C'est un peuple, une génération qui veut du direct. Elle est à la fois très simple et à la fois très héroïque. Elle est à la fois très dans la vie de tous les jours et très dans la sainteté. Elle veut à la fois sauver le monde, comme Atikva, et elle veut le faire en pleine discussion avec Akadosh Baruch Hu. Elle sait cumuler les avantages de toutes les époques, de l'époque sioniste, avec l'héroïsme, avec le peuple juif, qu'il faut sauver, son salut. Elle cumule avec les terres, avec la guerre qu'il faut vaincre. L'époque qu'on pourrait dire aussi post-sioniste, avec la place de l'individu, la place du ressenti personnel. C'est plein de regesh, c'est plein de sentiments, d'émotions. Ce n'est pas seulement des slogans à la année 30, 40, 50, 60. Non, c'est du vrai. Regardez, il n'y a presque pas de slogan dans ce qu'on a entendu. Il y a une discussion, il y a un discours direct. Dans ce que disent nos pères, dans les parachiotes qu'on lit aujourd'hui, avec Kadosh Baruch Hu, il y a beaucoup de choses dont on peut faire des slogans. Mais c'est tout du direct, c'est tout du sincère, c'est tout du vrai. Et c'est une génération qui cumule tout ça. Et qui vient avec des demandes à Kadosh Baruch Hu. Il ne vient pas caresser. Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'avocat. Il a besoin d'interlocuteurs. De quelqu'un, de personnes, de tzibour qui demande son aide, qui demande sa participation, sa bracha, sa kdusha. Et c'est ce qu'on retrouve. Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes ces chansons. Et moi, personnellement, ça me touche énormément.
et parce que c'est quelque chose qui dépasse toutes les réformes judiciaires, toutes les affaires sur la procurature, sur ça. C'est l'essentiel. Pour moi, si vous demandez, c'est quoi l'essentiel? C'est la chanson. Ouais. C'est les chansons. Qu'est-ce qui nous donne les forces? C'est les chansons. Qu'est-ce qui nous donne foi? C'est les chansons. C'est pas encore une nouvelle sur les tel ou tel Arutz Telegram ou autre chose. הנשמה צריכה את זה. Ça parle à la Neshama. Ça parle à la Neshama qui, tout d'un coup, reçoit le micro et la parole. יפה. יישר כוח. תודה רבה. Eliezer, peut-être qu'un Oui. jour, ça serait intéressant de comparer ça avec ce qu'on a maintenant, avec les chansons Acharim Bechemet Sheshet Hayamim. C'était tout à fait différent. Tout à fait נכון, différent. malgré la victoire, elles étaient tout à fait différentes. Ouais. Tout à fait différentes. Mamash, mamash. Eliezer, Oui. je voudrais dire un mot. Quand ma Bien fille était mourante, ce qui m'a beaucoup aidée et soutenue, c'était les chants de Kol HaMusika, de Radio Kol Chai. Parce que Wow. tous ces religieux, ils sont tellement optimistes et ça m'a beaucoup aidé de les écouter tout le temps. La musique, elle aide et elle soutient. Absolument. Oui. Wow. Yoël, merci d'avoir fait part de ça. Mamash. אשרינו. אשרינו. Pour moi, ce sont comme des prières qui parlent aux gens de maintenant. Mamash kacha. Mamash kacha. Aux gens, à l'époque du premier temple, les prières n'étaient pas formulées, structurées, comme elles ont été faites par les gens de Anshe Knesset Agdola, Ezra Sofer. Le lien était tellement direct que chacun formulait ses paroles selon son état, selon son éveil. Et c'est intéressant, c'est plus ou moins ce qui se passe, comment ça se passait aujourd'hui. Waouh. Voilà. תודה רבה לך. Il y a encore beaucoup de chansons à entendre. Merci à Johan. Là, pour la dernière chanson, maintenant, je la mets pour ceux qui veulent. Pour ceux qui pouvaient quitter, etc. Je la mets parce que moi aussi, c'est la première fois que je vais l'écouter. Lonishbar. Et on va se dire Shabbat Shalom et Chanukah Sameach. אמן. שלום, חנוכה Cette שמח. chanson. תודה על הרעיון תודה רבה. המקורי. תודה רבה. מגניפיק, מגניפיק. חנן? כן. יאללה. שוב בחוץ נסיעה, את בשקט במראה. שוב התחלתי לספר לך מה שחוסך מהעולם. משאיות פורקות סחורות, סטיקרים על הקירות. אני עוצר להסתכל עד שיורדות דמעות. זה עוד לילה בלי שינה, רק עוד סיגריה האחרונה. עוד אור ראשון שמחמם, שמזכיר לי לאהוב מה שקיים בינתיים, מה ששלי עדיין. למרות כל הכאב היה חשוב לי שתדעי, אני לא נשבר. קם כל בוקר מעפר, ממשיך עוד רגע, עוד קצת עד מחר. זה לא הסוף, מתוך הסדק שתוכי נפער, יצמח לו פרח ואור. לא נשבר, לא נשבר.
תאמין רציתי להיות חייל. מתוך נחיל המכוניות, פתאום נופלות לי הבנות, מה שהדחקתי שמפחיד, סודות קדומים ונבואות, על עולם אחר מוזר, בו אין עתיד ואין עבר, בו אני שלם חופשי מכל השאלות. עוד רגל מתנופף ברוח, עוצר צהוב מתוח, הפצע שבלב פתוח, מתי תבוא לי בחלום, עוד גל של טוב יבוא אלינו, את ואני נהיה לי שנינו, עוד פרי בטן בך יצמח, וכן ביופי אהבה, אני לא נשבר, קם כל בוקר מעפר ממשיך, עוד רגע עוד קצת עד מחר, זה לא הסוף, מתוך הסדר שתוכי נפער, יצמח לו פרח ואור, לא נשבר, לא נשבר. אני לא נשבר, קם כל בוקר מעפר ממשיך, עוד רגע עוד קצת עד מחר, זה לא הסוף, מתוך הסדק שבתוכי נפער, יצמח לו פרח ואור, לא נשבר, לא נשבר. וואו. זוכר אחד בוול סטריט? כל הכבוד. יפה. שבת שלום. תודה רבה. שבת שלום. תודה רבה. Ça va, Myriam? Eh ben, je suis avec l'oxygène. ايش عندك؟ ايش عندك؟ ما نعرفش. Je sais pas comment ça arrive. J'allais te téléphoner parce que je t'ai pas vu pendant quelque temps sur le Zoom. J'allais te téléphoner. J'étais à Safarofé, ma fille. Ah, ça va, je suis à la maison maintenant. Ah. Les athlètes, on me remet en place. Bon. La respiration fait des problèmes. Non, parce que je dis si j'ai dit un autre jour, autrement je téléphone à Claudette. Claudette, בעזרת השם גם היא צריכה הרבה תפילות, כולם, יש כואב פה, כואב שם, בעיה פה, בעיה שם, mais moi je suis très très sûre qu'à tous les problèmes, il y a une solution. Ah ben oui. בעזרת השם. Ouais. J'aime beaucoup quand tu nous racontes tes petites הרפתקאות. כל הכבוד לך. תמשיכי כך, מותק. Merci. Merci. רבי יעישק. יעישק. Toi aussi. Bonne fête, ma fille. Bonne Merci, fête. toi de même. Toi de même. Allez, Bye. au revoir. Bye. Bye bye. Ils sont partis déjà? Ils sont partis? En tout cas, ils sont très polis. Ils nous ont pas coupés. Attends, tu veux que je te dise quelque chose? La différence entre les séfarades et les ashkénazes? Non. Les séfarades, ils trouvent des solutions à tous les problèmes. Et les ashkénazes, ils trouvent des problèmes à toutes les solutions. Ah. Il a fait... Totalement ridicule. Il y a chaque je savais que quelqu'un allait réagir. Et le même quelqu'un que tu croyais... Refoua Shelema quand même. t'es vorach, motek. Charkoach leitraot. Ok, leitraot, Chag Sameach. Amen, amen ve'amen. Bon, je t'appellerai. Leitraot. Ok, bye. Bye bye. Bye.
On se tape dessus, mais on s'aime bien. Voilà. ربي يعيشك. Ouais, toi aussi. Coltou, mamie, coltou. Coltou, bye. J'arrive pas à sortir. Je sais pas pourquoi je Bon, sors on va. pas. Ça va venir, ça va venir. On n'est pas si bête que ça quand Attends, il y a même. quelqu'un qui va nous couper, non? Il n'y a pas. Qui c'est Il y qui est a un là-bas? Ashkénaze. Un Ashkénaze va nous aider. Johan, tu es là-bas? Ok, allez, moi, je m'en vais. Allez, bye. Bye, mamie, bye.